Il y a quelques semaines, j'ai emménagé dans cet appartement charmant. Les rues étaient pittoresques, les voisins semblaient sympathiques, et tout semblait parfait. J'étais enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle aventure. Cependant, un soir, en rentrant chez moi, j'ai remarqué quelque chose de véritablement étrange concernant l'ascenseur. Chaque fois que je passais devant, la porte s'ouvrait automatiquement, même si personne ne l'avait appelée. Mon sang s'est glacé. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un attendait que je monte. Les choses ont pris une tournure inquiétante lorsque la nuit est tombée. J'ai commencé à entendre des bruits étranges venant du dernier étage. Des pas lourds résonnaient dans le couloir et des murmures indistincts semblaient flotter dans l'air. Les lumières de l'étage semblaient vaciller de manière inexplicable, créant une ambiance d'épouvante. Intrigué et terrifié, j'ai décidé de confronter mon voisin du dernier étage pour obtenir des réponses. J'ai frappé à sa porte, mais il m'a regardé d'un air glacial, ses yeux dénués de toute émotion. Il n'a pas répondu à mes salutations, ce qui m'a laissé perplexe et effrayé. J'ai alors décidé de mener ma propre enquête. J'ai rencontré le concierge de l'immeuble, et il m'a avoué que le dernier étage était censé être vacant depuis des décennies. Personne n'était supposé y vivre. Alors, qui ou quoi utilisait cette porte d'ascenseur? La nuit dernière, alors que je m'apprêtais à quitter définitivement cet immeuble, j'ai entendu les chuchotements encore plus forts. Une présence maléfique semblait me poursuivre. J'ai ouvert ma porte, et là, j'ai vu des ombres sinistres se mouvoir sur les murs. Une voix m'a murmuré « Ne pars pas, nous avons besoin de toi. » Mes amis, je ne sais pas ce qui se cache dans cet immeuble, mais je n'ai aucune intention de le découvrir. J'ai fait mes valises, et je quitte cet endroit aujourd'hui même. Je m'appelle Alex, et il y a quelques années, j'ai emménagé dans un appartement vieux de plusieurs décennies dans le quartier historique de la ville. Dès le premier jour, quelque chose ne semblait pas tout à fait normal. Le bâtiment en lui-même avait une aura étrange, comme s'il avait une histoire à raconter. Au début, les phénomènes étaient subtils. Mes clés semblaient disparaître mystérieusement, et je les trouvais à des endroits où je n'aurais jamais pu les laisser. Mes amis m'ont accusé de les égarer, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Les objets semblaient avoir une vie propre. Un soir, alors que je m'apprêtais à me coucher, j'ai vu une nuée d'insectes se former dans un coin de ma chambre. Ils se rassemblaient en une masse sombre, comme s'ils suivaient un schéma mystérieux. J'ai allumé la lumière, mais ils ont disparu en un instant. Mes amis ont blâmé les vieux tuyaux et les fuites, mais je savais que ce n'était pas une simple coïncidence. Les nuits étaient les pires. Je pouvais entendre des chuchotements indistincts, comme si quelqu'un murmurait des secrets à mon oreille. Chaque fois que j'allumais la lumière, le bruit s'arrêtait. Mes nuits sont devenues un enfer, car je ne pouvais plus dormir en paix. Un soir, alors que j'étais assis dans le salon, j'ai eu une vision terrifiante. Une silhouette sombre et indistincte s'est matérialisée devant moi. Elle avait des yeux sans fond qui semblaient percer mon âme. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. En un éclair, la silhouette a disparu, me laissant tremblant de terreur. J'ai commencé à creuser dans l'histoire de l'appartement et j'ai découvert qu'il avait été le théâtre de tragédies au fil des années. Des histoires de décès mystérieux et de phénomènes inexpliqués abondaient. J'ai contacté un médium pour enquêter sur les lieux et il m'a révélé que l'appartement était le foyer de l'esprit tourmenté d'une personne décédée de manière violente. Après avoir appris ça, ma soif de comprendre ce qui se passait s'est transformée en une obsession. Je devais découvrir la vérité derrière la mort violente qui hantait cet endroit. J'ai commencé à fouiller les archives locales, à parler aux anciens résidents du quartier et à creuser profondément dans le passé de l'immeuble. Les premiers indices que j'ai recueillis m'ont mené à une histoire tragique. Il y a plusieurs décennies, un homme nommé Samuel Holloway avait vécu dans mon appartement. Les témoignages des voisins racontaient une histoire sombre. Samuel était un homme solitaire, hanté par des démons intérieurs. Les disputes fréquentes avec sa famille s'étaient transformées en violence, et un jour, il avait commis un acte impensable. La vérité sur la mort violente était choquante. Samuel Holloway avait assassiné sa propre famille dans l'appartement que j'occupais maintenant.
Le crime avait été couvert par les autorités de l'époque et Samuel avait disparu sans laisser de traces. L'histoire avait été enterrée sous un voile de silence, mais l'âme tourmentée de Samuel ne trouvait pas la paix. Arpentant les rues sombres du quartier, j'ai finalement découvert l'emplacement de la tombe de Samuel Holloway. Sa pierre tombale portait une inscription sobre. Samuel Holloway, 1905 to 1932. J'ai passé des nuits entières près de sa sépulture, espérant trouver des réponses. C'est là que j'ai rappelé le médium qui était d'ailleurs une médium, Madame Evelyn. Madame Evelyn était une vieille dame au regard perçant. Elle avait une réputation de médium talentueuse dans le quartier. Après lui avoir expliqué ma quête pour comprendre l'esprit tourmenté de Samuel Holloway, elle a accepté de m'aider. Nous avons organisé une séance de communication avec l'au-delà près de la tombe de Samuel. Alors que je pensais que l'histoire avait pris fin et que la paix avait été restaurée, des événements encore plus terrifiants ont commencé à se produire. Une nuit, alors que je dormais paisiblement dans mon appartement, j'ai été réveillé par une voix sinistre murmurant mon nom. J'ai ouvert les yeux pour voir Samuel Holloway, son visage déformé par la colère et la souffrance, se tenant au bout de mon lit. J'ai compris que Samuel ne voulait pas la paix, mais la vengeance. Il était devenu un esprit maléfique, un prédateur de l'au-delà. J'ai fait appel à des experts en paranormal pour essayer de bannir l'esprit de mon appartement, mais chaque tentative se soldait par un échec. Les phénomènes paranormaux étaient de plus en plus violents, et Samuel semblait gagner en puissance. Ma santé mentale a commencé à se détériorer rapidement. Les visions de Samuel me hantaient jour et nuit. J'ai perdu mon travail, mes amis, et ma vie était devenue un cauchemar sans fin. J'étais piégé dans un enfer que j'avais moi-même déclenché en cherchant la vérité. Un beau jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fui loin, en laissant toutes mes affaires dans mon appart. Je suis allé me réfugier chez mes parents, à mon grand âge. J'ai finalement quitté cet appartement maudit, mais son empreinte terrifiante ne m'a jamais vraiment quitté. Certains lieux portent en eux une histoire sombre, une histoire qui continue de hanter ceux qui osent s'y aventurer.